écoute bien ce que l'on va te dire. Les vampires, les zombies, le fisc, tu sais, toutes ces choses qui continuent à nous hanter, même une fois disparues, ne sont-elles pas censées être réservées aux livres et films qui font peur ? Eh bien, c'est le maître du genre lui-même, Stephen King, qui a dit « Nous inventons des horreurs pour nous aider à faire face au vrai ». Je ne sais pas s'il parlait des démons du monde animal dont nous allons parler aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que les créatures terrifiantes que nous te présentons appartiennent bien à la vie réelle et à tes pires cauchemars. Si tu ne vois pas tout à fait de quoi je parle, alors j'ai un mot pour toi. Cafard. Oui, juste un mot. Tu as déjà essayé de débarrasser ta maison de ces sales petites bestioles ? Si c'est le cas, alors tu comprendras quand je dirai qu'il est pratiquement impossible de tous les éliminer. Et c'est parce qu'ils sont incroyablement résistants. Je veux dire, il suffit de te rappeler que ces créatures existent depuis 300 millions d'années. Ouais, ils rampaient sur la Terre quand les dinosaures étaient encore aux commandes. Et je parie même qu'ils terrorisaient aussi nos pauvres dinos. Et quand un terrible cataclysme a anéanti les grands reptiles, et à vrai dire la majeure partie de la vie sur cette planète, les cafards ont réussi à survivre. Ces parasites peuvent développer une protection contre presque tout ce que les humains leur jettent, puisqu'ils sont omnivores. Cela signifie qu'ils peuvent manger n'importe quoi, que ce soit du pain rassis et moisi, du fromage pourri ou même de la colle. Ils s'adaptent très bien à tout et l'éradication d'une infestation de ces insectes peut être un combat sans précédent. En plus, la chose probablement la plus troublante au sujet des cafards, c'est qu'ils peuvent facilement se passer de leur tête. C'est vrai, si un cafard est décapité, non seulement il survivra à cette blessure mortelle pour la plupart des créatures, mais il va même très bien s'en tirer, pendant un certain temps au moins. Alors, comment est-ce possible ? La réponse réside dans la structure du corps du cafard. En fait, le cerveau d'un cafard ne contrôle pas les fonctions corporelles de l'insecte, comme chez l'homme ou les autres animaux. Par exemple, il n'envoie pas autant d'impulsions nerveuses, ce qui permet à la tête et au corps d'exister séparément pendant un certain temps. Les cafards respirent par de minuscules trous ou spiracles dans chaque partie de leur corps, et cela n'est pas contrôlé par le cerveau non plus. Ainsi, lorsqu'un cafard est décapité, son corps peut encore réagir à des choses simples, comme respirer et même courir tout seul. Il reçoit beaucoup moins d'informations qu'en présence du cerveau, mais il peut survivre pendant environ 2 semaines jusqu'à ce qu'il succombe à la déshydratation. Les cafards ont besoin de leur tête pour se nourrir et boire, alors quand ce n'est plus possible, ils ne vivent que le temps de leur réserve dans le ventre. Ils nous feraient presque pitié, non ? Presque. Tu n'auras peut-être pas ce sentiment avec la prochaine créature tenace de ma liste. Les mouches des fruits peuvent aussi vivre sans leur tête, mais cela ne les perturbe pas du tout. Une mouche des fruits décapitée peut survivre pendant plusieurs jours sans même s'en apercevoir. Elle peut voler verticalement, ramper et même essayer de s'accoupler avec d'autres mouches. Je pense que c'est de là que vient la vieille expression « elle m'a fait perdre la tête ». Mais une mouche à fruits sans tête ne triomphe presque jamais. Car les mouches femelles semblent préférer des prétendants avec, disons, leur tête intacte. Tu ferais pareil, non ? En réalité, cela est possible parce que les mouches des fruits ont un cerveau supplémentaire caché à l'intérieur de leur corps. J'en veux un comme ça. Et même sans yeux pour voir, les mouches naviguent assez bien dans l'air grâce à leurs organes sensoriels. Donc en gros, elles n'ont même pas vraiment besoin de leur tête, à part pour se nourrir. Ok, on va passer à d'autres créatures qui ne sont pas de petites bestioles flippantes qui perdent leur tête. Je veux dire, les insectes sont vraiment très éloignés de nous d'un point de vue biologique. Mais qu'en est-il des animaux ? Rien de ce que nous imaginons comme membre à part entière du règne animal ne peut vivre sans sa tête, n'est-ce pas ? Si c'est ce que tu crois, alors laisse-moi te parler du crapaud. Non, pas de ce type bizarre en classe. Comme tout amphibien, les crapauds sont dirigés par leur cerveau, qui prend les décisions pour eux et mémorise les choses. Mais un cas intéressant a laissé le monde scientifique sans voix pendant longtemps avant qu'il ne soit expliqué. En 2016, Jill Fleming, étudiante à l'université du Massachusetts, a trouvé dans les bois un crapaud qui était pratiquement sans tête. On ne sait pas très bien ce qui est arrivé à ce pauvre petit gars, mais sa particularité ne semble pas l'avoir dérangé.
En fait, il sautillait assez joyeusement et il mâchouillait même un peu de ce qui restait de sa bouche. Fleming a partagé une vidéo de sa découverte sur Twitter et elle est devenue virale. La nouvelle est même arrivée jusqu'au National Geographic. Comment était-il encore en vie, tu me demanderas? Eh bien, Fleming elle-même a fourni une explication assez plausible qui a été plus tard appuyée par un grand nombre de scientifiques. Ce qui a décapité le crapaud n'a pas touché le tronc cérébral, qui est responsable de nombreuses réactions simples. Si le tronc va bien, l'animal peut vivre de ses instincts et de ses réflexes qui ne sont pas contrôlés par les autres parties du cerveau. Donc, s'il n'a pas une trop grande perte de sang, la tête n'est pas nécessaire pour vivre. Malheureusement, l'animal sans tête ne pourra pas se nourrir. En plus, avoir perdu la tête le rend également très vulnérable aux attaques des prédateurs. Cela dit, si une âme charitable ramenait une telle créature à la maison et la nourrissait par sonde, elle pourrait bien survivre pendant des années. C'est exactement ce qui est arrivé à un poulet en 1945. Je vais t'épargner les détails sanglants, mais le volatile a survécu à ce qui normalement aurait dû le conduire directement à la casserole. Miam! Encore une fois, étant donné que le corps d'un poulet n'est pas entièrement contrôlé par son cerveau lui-même, celui-ci, qui s'est fait connaître sous le nom de Mike le poulet sans tête, a continué à vivre 1 an et demi de plus sans ailes. Le tronc cérébral et l'artère coronaire n'ont pas été endommagés lors de la décapitation, de sorte que l'oiseau a réussi à survivre. Et il semble que l'agriculteur ait apprécié cette situation, parce que la famille a décidé de le maintenir en vie en l'alimentant de manière liquide. Même si le cas de crapauds et de poulets qui vivent après avoir été décapités sont à la fois tristes et terrifiants, ces animaux sont totalement inoffensifs. Cependant, il y a une créature qui peut attaquer même si elle a été coupée en deux. Il s'agit du serpent. Les serpents ne sont pas des êtres hostiles par nature. Ils préfèrent s'éloigner de toi pour éviter les ennuis, plutôt que d'attaquer en premier. Mais si tu marches sur leur territoire, ils se défendront. Et comme par hasard, ils voient ton jardin comme leur territoire. Qu'est-ce que tu fais quand tu trouves un serpent venimeux dans ton jardin? Oui, tu recules doucement et tu ne fais pas n'importe quoi. Mais il y a des individus, disons, moins informés, qui prennent une pelle et attaquent le serpent, dans le but de lui couper la tête. Mais non seulement c'est plutôt cruel, mais cela ne sert pas à grand-chose. Car s'ils font l'erreur de ramasser la tête à main nue, le serpent va mordre. Surprise! En fait, les serpents conservent leur réflexe de morsure jusqu'à 1 heure après que leur tête a été séparée du corps. Et alors qu'un serpent vivant ne libère qu'une petite partie de son venin et s'enfuirait, ce qui te laisserait une chance de survie, un serpent décapité te transmettrait tout ce qui lui reste dans ses réserves de venin. Et ça, ce n'est pas rien. Alors quoi que tu fasses, ne touche jamais la tête d'un serpent, qu'elle soit rattachée au corps ou non, à moins que tu sois un parfait crétin et que tu aimes le danger. Eh bien finalement, j'ai continué avec les créatures sans tête. Mais y en a-t-il qu'on pourrait désigner comme de vrais zombies du monde animal? Eh bien oui, il y en a un et il dansera pour toi dans ton assiette, si tu es d'accord. Un plat japonais appelé odoridon ou calamar dansant repose entièrement sur les effets de la sauce soja. Un calmar est servi dans ton assiette sans aucun signe de vie, et ne t'en fais pas, il n'est pas vivant. Cependant, en versant la sauce soja dessus, il commence à se tortiller sous tes yeux. C'est la particularité de la structure des nerfs du calmar qui en est responsable. Ils réagissent avec le sodium de la sauce soja, ce qui provoque la contraction des muscles. C'est ce qui fait danser le calmar avant de le manger. Tu pourrais le déguster après ça? Dis-le moi dans les commentaires. La capacité de vivre après un incident mortel est assez extraordinaire, bien qu'un peu flippante. Mais tu peux croire qu'il y a une créature qui est pratiquement immortelle? Tu m'as bien entendu, elle peut vivre aussi longtemps qu'elle le veut. Cette créature est une méduse appelée Turritopsis dornii, alias la méduse immortelle. Généralement, ces espèces marines commencent leur vie comme de minuscules larves qui produisent ensuite une colonie de polypes attachés au fond de l'océan. Lorsque cette colonie grandit, elle devient progressivement une méduse complètement développée.
La méduse immortelle prend forme de la même façon, avec une différence très importante. Si elle est stressée, elle peut revenir au stade du polype. Après un certain temps, elle reprend sa forme adulte et en théorie, ce processus peut se répéter indéfiniment. C'est comme si toi et moi, on faisait des allers-retours entre l'enfance et l'âge adulte. Imagine-toi retourner à tes années d'enfance quand tu veux. Ah, le bon vieux temps! Je ne peux qu'envier cette méduse, tant que je n'ai pas à repasser par le collège. Alors, cher abonné, voici une question délicate pour toi. Que ferais-tu si tu pouvais vivre éternellement? Fais-nous part de tes idées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as trouvée intéressante, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.